Allez, c'est parti, l'entrée du numéro 12 sur le terrain, on va commenter ensemble. Je suis KO les 10 dernières minutes. C'était les plus durs, hein, j'ai augmenté la difficulté. Bon les frérots, c'est la reprise pour moi. Premier match officiel depuis pas mal de temps. Je me sens beaucoup mieux, là, regardez, j'ai mis la telle. Fin de l'entraînement CrossFit avec Waltz. 40 minutes les gars. En fait, je me suis levé du banc pour aller m'échauffer et j'avais des étoiles dans les yeux. Bizarre un peu. Bon la team, on attaque cette semaine directement sur le vélo, pas le choix. Là on va essayer de faire une séance de 40 minutes, enfin on va essayer. On va faire une séance de 40 minutes. Je pense qu'on va augmenter la difficulté petit à petit pour être aussi mort que la dernière fois quand on a fait 50 minutes. On attaque la semaine 4 du projet Plus Jamais Remplaçant et j'ai compris un truc. C'est que si je veux m'améliorer, il va falloir absolument que je perde du poids. Donc j'attaque la semaine, pleine de motivation, pleine de détermination. Et je grimpe sur le vélo comme d'habitude. Bon la cheville, en vrai de vrai ça va la cheville. C'est juste le matin quand je me réveille, je sens qu'on n'est pas top, hein. Je sens une gêne, une petite douleur, tout ça. Mais au bout de 30 minutes, en fait une fois que le corps est bien réveillé je pense, j'ai l'impression que je peux aller courir un marathon les gars. J'ai jamais fait de marathon de ma vie et je pense que j'en ferai jamais. De toute façon, il faut que j'aille voir le kiné, tout ça cette semaine. On va bien s'en occuper. Je vais essayer de caler des séances de sport tous les 2 jours. Mais entre ces 2 jours, à chaque fois, au moins une petite séance mobilité de la cheville. Je vais regarder un tuto sur YouTube ou quoi. Il y a forcément des exercices pour la cheville. Et ça, je vais le faire régulièrement. Et c'est ce que j'aurais dû faire en fait suite à mes entorses. Peut-être que j'aurais pas eu la blessure la semaine dernière. J'ai pas envie d'abandonner. C'est pas maintenant que je vais abandonner. C'est que le début en vrai les mecs. Là, je pense que c'est important de faire du sport pour perdre les kilos qu'on a en trop. Et Idriss, demain, il m'a proposé d'aller courir. Donc j'espère que c'est pas un PF. Il va pas me mettre un faux plan et qu'on ira courir demain. On a tous les deux des kilos à perdre. Mais voilà, c'est pas le moment d'abandonner. Le sport, on continue. La perte de poids, c'est que le début. Voilà les mecs, je vous retrouve dans 32 minutes. Exercice terminé, 40 minutes. 309 calories. Vous savez que 300 calories, c'est un cheeseburger du McDo. Je suis KO les 10 dernières minutes. C'était les plus durs, hein. J'ai augmenté la difficulté. Allez, une bonne douche et petit rendez-vous. Et on se capte certainement demain. La team, avant de continuer la vidéo, regardez ce que je viens de recevoir. Ma box de chez Football Box. On va déballer ça ensemble. En gros, le concept de Football Box, vous commandez une box et à l'intérieur, vous savez pas quel maillot vous allez avoir. Ça peut être un maillot de club ou d'équipe nationale. Des maillots stylés. Généralement, ils mettent des maillots super originaux. Donc nous, on va déballer le nôtre. J'espère qu'il sera cool. Bien sûr, au cas où, vous pouvez marquer jusqu'à 3 maillots que vous ne souhaitez pas recevoir. Par exemple, si tu es fan du Real, tu veux pas le maillot du Barça, tu dis tu veux pas le maillot du Barça. PSG, Marseille, voilà. Si tu veux pas le maillot de l'OM, tu le dis. Pas le maillot du PSG, tu le dis. Tu as jusqu'à 3 clubs que tu peux sélectionner. Comme ça, tu es sûr de pas recevoir leur maillot. Et dernier petit truc à dire, vous avez 15% de réduction avec le code promo YOMAX15. Le lien est dans la description. Les mecs, on va ouvrir ça tout de suite. Allez, on est parti pour découvrir quel maillot j'ai. Inter Miami, non, rose comme ça. Toute l'équipe Football Box te remercie pour ton achat. Retourne la carte pour découvrir quel maillot tu as reçu. Si tu aimes ton maillot, n'oublie pas de nous identifier sur les réseaux sociaux. Et oui, tu viens de recevoir le maillot de Miami. Il est magnifique celui-ci. La vérité, je l'aime trop. En vrai de vrai, ça, c'est des maillots stylés. Vous savez que les maillots de MLS, la plupart, ils sont trop stylés. Et là, Inter Miami, il manque un petit flocage Léo Messi, non? Ouais, un petit 10. Ouais, franchement, grave stylé. Moi, je suis satisfait de celui-ci. Dernière petite surprise pour vous. Il y aura quelqu'un qui va être tiré au sort parmi tous ceux qui vont acheter une box avec mon code promo. Et vous repartirez. Il y aura un chanceux qui gagnera en plus, les gars, un maillot dédicacé d'un joueur pro. Ils ont déjà fait gagner pas mal de maillots de joueurs pro. Donc, n'hésitez pas à les ajouter sur Instagram. Il y a le Insta qui s'affiche quelque part par ici. Tout simplement pour aller check un petit peu tout ça. En tout cas, merci Football Box. Et rendez-vous via le lien en description ou alors le commentaire épinglé. Et le code promo, c'est YOMAX15. N'oubliez pas. Bon, si vous avez suivi la semaine dernière, je me suis reblessé, on va dire refait une petite entorse. Au final, quelques jours plus tard, ça allait beaucoup mieux. Hein. C'est un petit truc en réalité, je pense. Mais quand même, ça montre que je suis encore fragile à ce niveau-là. Et du coup, j'ai décidé de regarder un petit peu des vidéos de kiné, tout ça, de mobilité de la cheville, faire des exercices. Donc c'était assez marrant, j'ai fait une petite séance au local, il y avait Idriss, il est passé par là d'ailleurs. Bon, aujourd'hui je devais aller courir avec Idriss, mais j'avais pré-shot, hein, le petit plan foireux du frérot. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller autrement, je vais pas aller courir. J'ai sorti le tapis au local et je vais faire une petite séance, une petite vidéo mobilité de la cheville. Hein. Je vous ai dit, j'aimerais bien travailler ça, donc on va faire une séance mobilité. Bon, ce sera une petite séance, un truc court aujourd'hui, mais juste histoire de se maintenir en forme. Et demain, mercredi, hein, tous les 2 jours, on essaye de faire une bonne séance, peut-être ce sera du vélo demain comme d'hab, j'en sais rien. Mais voilà, on continue, on lâche rien. Je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai trop de motivation. Donc faut en profiter de cette motivation et faut y aller. C'est parti, on va s'entraîner. Il est là le retardataire? Oh frérot, pendant que je travaille ma cheville, normalement je voulais aller courir. Oh, tu m'as mis un morceau de PF. Allez donne, je te filme pour voir ce que tu fais. Oh il m'a regardé une vidéo de 25 minutes. Frérot, ça me fait trop mal ce qu'il me fait faire le frérot. Oh, je vois sa cheville, il arrive à faire ça. Non mais frérot, t'as vu?
il se met sur son pied là comme mec, tu vois, il est tendu jusqu'au max et son pied, il touche le sol en entier. Moi, c'est impossible. Et là, c'est ma cheville gauche. Oh, mais frérot, ma cheville droite, je peux pas plier plus que ça, ma jambe ici. Ouais, mais je vais te dire un truc en fait. T'as mal, il faut que t'ailles voir un kiné. Qu'est-ce que tu fais des exercices et t'écoutes des guidons sur YouTube en fait? Faut juste que t'ailles au kiné et que. Tu sais que c'est des kinés, les vidéos que je regarde. Ouais, mais frérot, ça dépend chacun, des cas particuliers. Voilà, il faut que tu fasses la radio. 20 minutes, je fais ça. Enfin, je vais faire du vrai sport, mais c'est une vraie séance. Mais ça, tu sais que ma cheville, là, je suis trop bien là. Bah, si tu fais ça, frérot, normalement, tu peux jouer au foot. C'est trop bizarre ton. Moi, je pense que là, c'est bon. J'ai un peu mal quand je la plie vers la gauche. Ouais, franchement, t'es trop chelou, t'es un corps bizarre. Tu connais pas assez ton corps, je trouve. Faut que tu te familiarises avec ton mais là, corps. j'essaie de maigrir et tout. Tu vois, je suis déterminé. Moi, quand je dis je vais courir ou quoi, bah, si je vais pas courir, je fais autre chose à la place, pas comme toi. Mais frérot, moi, Le ramadan, sinon, ça se passe parce que c'est le premier jour là. Facile cette année, non, en vrai? Bah oui. On est d'accord, c'est quoi, vous finissez ça, vous mangez à quelle heure? Idriss, les gars, il lance 3 parties de LOL, ça y est, c'est l'heure de manger. Grave. Bon, allez, les gars, on se capte. Bah, je vais finir ma séance. Peut-être je vous prends après, les gars, sinon, à bientôt. Je me suis rendu compte quand même que ma cheville, ouais, elle manque largement de mobilité. En fait, j'ai comparé mes deux chevilles. J'ai vu dans les exercices, normalement, tu sais, ton pied il doit rester plat. Et moi, j'arrive pas, limite, à plier mon genou droit pour qu'il passe devant mon pied. Genre, j'ai la flexion impossible. Mon pied, il va se décoller parce que bah, y a la flexion de la cheville, elle est éclatée. Mais par contre, je me suis rendu compte, nous, quand on tourne ce moment interview, c'est une semaine après. Et là, je me rends compte que tous ces exercices de mobilité, ils m'ont bien servi. Là, ma cheville, elle commence à regagner en mobilité. Je commence à être beaucoup plus flexible. Ça va plus loin. Donc ça, je continue. Limite, tous les jours, je fais une petite séance, hein, mais même juste 5 minutes. J'essaye de mobiliser mes chevilles, en fait, de faire les petits exercices. C'est très, très utile. En tout cas, ça, je vais continuer de le faire. C'est très important, je trouve. Oui, il faut que j'aille voir un kiné, par contre. Clairement, il faut que j'aille voir un kiné. Et là, pour parler, j'attends un collègue à moi, en fait, qui a un très, très bon kiné. Les gros sportifs, gros Nova, tout ça, ils vont là-bas. Donc, j'aimerais bien aller là-bas pour avoir... Ouais, parce que je suis un grand sportif, vous avez compris. Et voilà comment on démarre la journée. Rebelote du vélo le lendemain. C'est bon, je fais que du vélo. En fait, c'est le truc le plus simple pour moi. Mais c'est pour ça, j'ai compris que c'est bien, il faut que je fasse ça, ça me fait faire du sport. Mais aussi qu'il faut que je fasse autre chose, il faut vraiment que je sorte de ma zone de confort. Waouh! Aujourd'hui, seulement 30 minutes. Donc j'ai préféré faire 30 minutes à une plus haute intensité que les autres jours. Mais je suis content là. Lundi, mardi, mercredi, j'ai fait du sport tous les jours. Je suis motivé comme jamais en ce moment. On se capte demain peut-être pour un autre entraînement. Ou alors demain, je ferai peut-être un jour de pause quand même. On verra bien. Là, je vais aller chez le coiffeur moi parce que je suis dégueulasse. Mais le lendemain, on est allé à la salle. Première fois que je vais à la salle depuis le projet The Rock. Clairement, depuis le projet The Rock, première fois que je retourne à une salle. Moi, avec mon coéquipier Walid, il va me faire inscrire à une salle des fois. Je vais tester les gars, séance d'essai cross-training. Je sens que ça va me tuer. Fin de l'entraînement CrossFit. Avec Walls, 40 minutes les gars. Je suis éteint. Complètement éteint. En gros, je vais vous expliquer parce que du coup, j'ai pas pu filmer. Petit échauffement au début, voilà, pour les épaules, tout ça. Échauffement classique. Ensuite, c'est une séance en 2 étapes avec une pause de 10 minutes entre les 2 étapes. Première étape, alors comment ça s'appelle? J'ai oublié. Mais en gros, tu as des poids, tu fais des squats et quand tu te relèves de ton squat, tu soulèves tes poids, hop, et ça, tu dois le faire 15 fois. Et en fait, tu es en duo avec ton coéquipier. Et pendant ce temps-là, ton coéquipier, il fait du gainage. Et tant que toi, tu n'as pas fini tes 15 répétitions, il fait du gainage. Et ça, on fait pendant 12 minutes en fait. Tant qu'on n'a pas fini les 12 minutes, on continue. Donc tout le temps, tu es en gainage ou en train de faire, j'ai oublié comment il s'appelle cet exercice de squat, il y a un nom. J'ai tenu, il y a juste une fois sur les 15 reps, j'ai enlevé les poids. J'avais trop mal aux épaules, tout ça, mais une fois. Et la deuxième partie, donc 2 minutes de pause, deuxième partie horrible. Oh, horrible. Jumping jack. Alors Nico, toi qui connais pas, tu sautes, tu fais comme ça. Jumping jack pendant, je crois que c'est 8 minutes avec 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos. Et pendant 8 minutes. Ça, j'ai tenu. J'étais étonné. Par contre, je me suis rendu compte que mes jambes, elles s'écartaient pas beaucoup. Et je manque clairement de mobilité. De toute façon, on a pu le voir la semaine dernière à l'entraînement avec le coach. Je manque de mobilité, donc je travaille beaucoup ça en ce moment. Mais voilà, tranquille, on va continuer de travailler. Ça va finir par venir. Mais voilà, ça m'a tué. Cette séance de cross-training m'a tué. Les jumping jacks, moi, je vais... Wow. Est-ce que je vais y retourner prochainement? Il y a de fortes chances, ouais. Parce que là, aujourd'hui, quand je vous parle, je vais m'inscrire à cette salle. Et ce qui est bien avec cette salle, c'est que tu as plein de coaching collectif tout au long de la journée, donc tu peux t'inscrire. Donc je vais un peu tout tester. Par exemple, aujourd'hui, vous verrez ça dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais tester un cours abdos fessiers. Oh là là. À la fin, bien dépensé, il y a du sauna là-bas, on est allé au sauna et tout, pète sa mère, franchement. Là, franchement, faire du sport, j'en faisais plus depuis tellement longtemps, ça me fait du bien en fait. En fait, quand tu sors de la salle, quand tu sors de ton entraînement, de peu importe quel sport tu fais, tu te sens trop bien.
La séquence pesée de la semaine, ce matin je me suis pesé et mon poids 84,1 kg. Par rapport à la semaine dernière, je crois on a perdu 300-400 grammes, mais je suis un peu déçu quand je suis monté sur la balance ce matin. Je m'attendais à avoir 83 kg, puisque cette semaine j'ai quand même bien augmenté mes dépenses caloriques en faisant du sport, on va dire régulièrement, et qu'à côté j'ai pas mangé plus que d'habitude. Logiquement, tu dépenses plus de calories, tu perds du poids. Je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux. Après, faut pas faire des fixettes sur la balance. C'est un conseil que je vous donne. Votre corps, le ressenti que vous avez avec votre corps, est-ce que vous vous sentez mieux? Et aussi quand vous regardez dans la glace, je sens qu'il y a quand même une petite amélioration. Mais voilà, c'est léger. Hein. En même temps, c'est pas en 5 jours qu'on va voir des différences de fou. Mais quand même, je vous le dis, je m'attendais à avoir une belle pesée cette semaine. Perdre 1 kg limite, je me disais dans ma tête. Donc voilà, un peu triste par rapport à cette pesée. Parce que là, c'est l'objectif principal pour moi. Demain, il y a match. J'ai demandé à être convoqué. Enfin, à être convoqué. J'ai dit que j'étais apte plutôt. Mais je sais pas si c'est une bonne chose, tu vois. On verra demain comment je me sens, tout ça, parce que je me sentais bien sur les entraînements, tout ça. Mais j'ai beaucoup moins de mobilité à la cheville, faut que je continue de travailler ça. La séquence pesée de la semaine, c'est dans toutes les vidéos. On verra la semaine prochaine. Maintenant, objectif, moins 10 kg. Objectif, arriver à 75 kg. Bon les amis, je vous l'avais promis, mais il faut qu'on parle quand même de l'alimentation. Je pense qu'on fera peut-être un épisode en détail là-dessus ou quoi. Mais moi, j'ai une manière de m'alimenter peu conventionnelle. En gros, ce que je fais, ça s'appelle OMAD, One Meal a Day. Je mange une seule fois par jour. C'est principalement grâce à ça que j'ai pu perdre 10 kilos entre juillet et décembre l'année dernière. J'ai perdu 10 kilos tous les jours, frérot. Mais en fait, ça n'a rien de compliqué. T'as l'impression que c'est un truc de warrior. Ça n'a rien de compliqué parce que le concept, c'est tu manges qu'une fois par jour. Par contre, tu manges bien. Tu prends tes 2000 calories sur un repas. Et au final, je comptais mes calories, je faisais en sorte de manger 2000 calories. Je sais que j'en dépense à peu près 2002, 2003, 2004, mon corps au repos, tout ça sans faire de sport. Donc j'ai perdu du poids comme ça. Justement, le problème, c'est que je m'alimente très mal. Je profite de ce cheat code, moi j'appelle ça un cheat code, pour manger ce que je veux. Parce que j'ai un gros problème avec l'alimentation. Moi, c'est toute ma vie, mais vraiment toute ma vie, je me suis jamais bien alimenté. Je suis un expert des fast-food, je suis un expert de la malbouffe. Je ne sais pas me faire à manger ou alors des trucs simples, mais je ne me les fais jamais. Même si je sais les faire, je ne me les fais jamais. Et ça, c'est un gros souci, il faudra qu'on travaille là-dessus. Mais par contre, la technique de OMAD, la vérité, elle marche. Depuis décembre, c'est vrai que je reste sur un repas par jour, mais souvent ensuite, on va dire la nuit, je craque parce que moi, je suis quelqu'un qui me couche tard. Je remange un petit peu un truc ou quoi. Je grignote, j'ai eu une période où je grignotais, là je grignote plus du tout depuis 3 semaines, depuis que je repris plus jamais remplaçant, je grignote plus, mais je mange. À la place, je mange des vrais trucs. Au final, j'applique quand même un déficit calorique, donc je perds quand même du poids. Je suis un peu déçu parce que cette semaine, j'ai perdu peu de poids, mais j'ai envie de perdre des 800 grammes environ. Pour moi, c'est pas beaucoup parce que je sais qu'à un moment donné, mon corps, il va stopper, il va tellement être habitué que je vais perdre beaucoup moins. À ce moment-là, je vais accepter de perdre les 200-300 grammes. Mais là, vu que je suis au début, que je refais du sport que j'avais pas fait depuis longtemps, normalement, mon corps, il doit perdre plus. Je connais un peu mon corps depuis le temps, je connais le yo-yo que je fais, tout ça. Franchement, hein, si les moyens me le permettent, je vais recruter un chef, hein. Un chef qui me fait à manger, qui me donne des repas bons et tout. Tu veux un diététicien, tu veux que je prenne? Je sais pas, peut-être un jour j'irai un diététicien pareil. Mais moi, j'ai vraiment un gros problème alimentaire, en fait. J'ai un gros problème. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous pensez de cette technique ou quoi, me donner des conseils. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Il faudrait que je consulte des spécialistes, des pros et pour changer mon alimentation parce que ça, c'est un truc que je traîne depuis 30 ans, en fait. Enfin, 30 ans, j'abuse, mais voilà. Depuis au moins 15 piges, je mange mal, mais vraiment. Les objectifs du jour, moi je veux retrouver mon équipe. Depuis la demi-finale de la Coupe Isère, j'ai perdu mon équipe. Je sais pas où elle est passée et j'espère la retrouver aujourd'hui. Ensuite, nouveau personnage, vous le connaissez? Bon, c'est pas très bien imprimé, j'avoue. Double face. Exactement, double face dans Batman. C'est un mec qui était avocat, si je dis pas de bêtises. Allez, gros week-end. Le lendemain, match contre Nuxeret. C'est la seule équipe contre qui j'ai marqué cette saison. Un but au buzzer, incroyable, à la dernière seconde du match pour égaliser. Du coup, c'est mon retour, hein. Je me sentais pas à 100%, mais je me sentais bien pour faire partie du groupe et essayer d'aider mon équipe et gratter quelques minutes de jeu. Je voulais pas jouer 20 minutes, hein, loin de là, mais juste jouer un petit peu, tout ça. Donc j'étais content d'aller faire ce match tout simplement contre Nuxeret. Bon les frérots, c'est la reprise pour moi. Premier match officiel depuis pas mal de temps. Bon, la semaine dernière, comme je vous ai dit, je m'étais fait une petite entorse. Je me sens beaucoup mieux, là, regardez. J'ai mis la telle, j'espère que ça va tenir. Je pense pas que je vais jouer énormément non plus. Et si j'ai un petit peu mal au quoi, je vais dire au coach de bloquer et de pas jouer. C'est juste histoire de tâter un petit peu, la reprise, tout ça. Ils m'ont dit un petit truc, mes coéquipiers, c'est qu'ils font à peu près tous le ramadan. On est que deux, je crois, Anto et moi. Ils comptent sur nous aujourd'hui. Mais je leur ai dit, ils misaient pas sur le bon cheval à mon avis. Parce que
Franchement les gars, je pense pas être au top niveau, tout ça, mais voilà, dans cette série de vidéos on essaie de progresser. On va focus un petit peu sur moi aujourd'hui, on va voir si je fais un bon match, combien de minutes j'ai, tout ça. Mais pas de pression les gars, je vais pas jouer 25 minutes, 30 minutes, impossible, je vais jouer le maximum que je peux. J'ai fait beaucoup de sport cette semaine, il y a mon cadre, il m'a dit j'ai l'impression que t'as maigri. La balance elle me dit pas que j'ai maigri hein, malheureusement, j'espère que j'ai pris du muscle ou quoi. Bref les gars, on est parti. Base FC contre Nuxeret. Je pense pas qu'on est arrivé trop confiant dans ce match. Par contre, il y avait quand même une bonne ambiance, tout ça. Malgré nos 3 défaites consécutives, je suis content. Tu vois, il y a quand même un bon collectif, je trouve. On s'entend tous bien. Il n'y a pas de tension entre les joueurs ou quoi. Vraiment, tout se passe bien de ce niveau-là. En tout cas, hors du terrain. Parce que sur le terrain, dans cette vidéo, dans la vidéo de la base FC, n'hésitez pas à aller la voir. Vous allez voir, on a eu quelques petits soucis pendant le match. Peut-être que je peux en parler également ici. Si tout le monde pour rien, c'est rien. Comme si c'était perdu. Allez. Mais du coup, on affronte une équipe qui est derrière nous au classement, qui est, je crois qu'ils sont avant-dernier même. On a une belle équipe et j'ai quand même été surpris par le niveau de Nuxeret. Je crois qu'ils ont des nouveaux joueurs, un bon niveau enfin. C'était une plus belle équipe que ce qu'on avait affronté précédemment en réalité. Après, il ne faut pas oublier que la dernière fois, on les avait, je sais pas, on avait mis 7-1 ou 8-1 en coupe. Tu te prends un score comme ça, forcément, nous aussi, on se prend un score comme ça. On est revanchards, donc beaucoup plus motivés. Impressionnés, Nuxeret, ils m'ont fait bonne impression. Mais de toute façon, j'avais checké un petit peu les résultats. Ils reviennent bien dans le championnat. Et là, je crois qu'ils vont bientôt arriver à notre stade. Hein. Là, il y a un morceau de milieu de tableau où c'est bouché. Là, il y a un bouchon au milieu de tableau. Nous, il faut qu'on essaye de ressortir, qu'on remonte, je pense, 4e. Je pense que ça va être chaud de viser le top 3, j'ai un petit peu vu le championnat, les futures confrontations. Le top 3, ça va être chaud. Mais nous, je pense qu'il faut viser le top 4 là. Première saison du club, viser le top 4, c'est bien. Et peut-être l'année prochaine, on essaiera de jouer la montée, qui sait. Par contre, je te le dis, hein, t'es un putain de lâche. Hein. Voilà, je t'ai rien dit toute la saison, je t'ai pas cassé les couilles. Mais là, tu me fais une action de merde. T'es un gamin, t'es un bébé. Je t'ai couvert toute la saison. Et là, tu pars comme une mouille. Allez, moi, je t'ai pas respecté. Oh, je t'ai laissé 10 000 crédits. Qu'est-ce qui s'est passé j'ai pas trop compris, mais c'est Aïssa, c'est souvent Aïssa qui pète un peu un câble sur le terrain généralement. Et là, c'est parti plus loin que d'habitude en réalité. À la mi-temps, il a dit hey, j'arrête, il allait prendre sa douche. Aïssa, c'est pas la première fois qu'il a des coups de gueule, qu'il pète un câble, tout ça. Et je pensais que, un peu comme d'hab, il allait se remettre dedans. Ça, c'est souvent, il pète un câble et il revient. Et finalement, non. Franchement, honnêtement, j'ai pas aimé. Alors, Aïssa, c'est un mec, humainement, je le kiffe, c'est mon poteau. Il n'y a aucun problème entre nous. Mais sur le terrain, franchement, ça m'a saoulé, l'attitude qu'il a. Je regarde un petit peu les commentaires du Base FC. Souvent, c'est celui à qui vous reprochez certaines choses, tout ça. C'est vrai que sur le terrain, il a une attitude qui est discutable. Par contre, honnêtement, c'est un très bon joueur de foot et il nous apporte. Derrière, en meneur, il est exceptionnel, en fait, tout simplement. Un très bon joueur de foot. Mais c'est vrai, des fois, il sort vite de son match. Là, à l'heure actuelle, je ne sais même pas s'il va revenir ou pas. Je sais qu'Idriss l'a revu, ils n'ont pas parlé forcément du club, tout ça, je ne sais pas. Des fois, il a vraiment quitté le club, tout ça. Du coup, on a joué la deuxième période sans lui. Peut-être que collectivement, ça allait mieux sur le terrain. Mais peut-être que le niveau footballistique, on aurait peut-être été meilleur avec lui. Qui sait, je ne sais pas, tu vois. Mais c'est vrai que ça faisait chier de perdre Aïssa quand même. Bon, c'est la mi-temps du match. J'ai pas joué en première période. En fait, je me suis levé du banc pour aller m'échauffer et j'avais des étoiles dans les yeux. Bizarre un peu. Là ça va mieux, je pense que je vais me tester un petit peu sur le terrain, mais je vais pas forcer les gars. Puis de toute façon là faut qu'on remonte et je pense pas être un élément qui va permettre à mon équipe de remonter. Honnêtement j'ai conscience de mes capacités. Bref, la deuxième mi-temps a commencé, je vais placer la GoPro moi. Deuxième mi-temps, je vais enfin rentrer. En première mi-temps, vous avez suivi, j'ai eu un petit souci, je me sentais pas à l'aise. Peut-être un peu d'appréhension, un peu de stress, mais je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo. Du coup, deuxième période, je rentre et ce que je vous propose, c'est qu'il y a enfin un match officiel de moi. On va commenter mon passage sur le terrain. Allez, c'est parti, l'entrée du numéro 12 sur le terrain. On va commenter ensemble mon petit temps de jeu que j'ai eu contre Nuxeret. Je vous ai expliqué, j'avais un peu d'appréhension. Moi, j'ai des morceaux de poignée d'amour. Faut vraiment que je fasse quelque chose. Hein. Vraiment, hein. Faut que je continue de perdre du poids. Faut que je continue le sport. Et on est parti, les gars, avec Nuxeret qui a le ballon. Alors là, on joue la deuxième période. Il reste 14 minutes. Et je crois on est mené 6-3. Donc là, regardez mon placement. Je me place second poteau. Je pense honnêtement que je me suis pas trop mal placé. Par contre, là, le retour défensif, je suis trop lent. J'arrive pas à suivre mon vis-à-vis malheureusement. Yano qui a récupéré un bon ballon, une bonne frappe les gars, contrée. On obtient un corner, j'essaie de le remettre vite pour la jouer vite. Mais finalement voilà, les joueurs reviennent. Mauvais corner joué de sa part. Là c'était vraiment un moment du match où on était vraiment très offensif. On était très haut sur le terrain, on voulait récupérer les ballons hauts. Ben voilà, fallait qu'on revienne au score. Donc là j'ai une défense à jouer les gars. D'ailleurs c'est pas mon poste ici, je sais pas ce que je fais là, mais j'ai une défense à jouer. Est-ce que je l'ai bien joué, est-ce que je l'ai mal joué? Je pense pas vraiment, c'est un peu neutre. Et là regardez ma course pour courir et pour aller en attaque les gars. Je crois que là d'ailleurs je vais avoir peut-être une action. Il y a Badis qui a le ballon et là il va me trouver, regardez. Mon placement il est bon. Mon placement il est bon, sauf que là regardez, hop 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 hop.
je fais trop de pas. On va reanalyser ça, mais je fais clairement trop de pas. Je contrôle et là, je pense qu'il faut armer direct, il faut frapper direct. En plus, je viens de voir maintenant, il y a Idriss deuxième poteau. Donc si je frappe bien croisé, il y a de fortes chances que soit je peux la mettre dans les filets, mais il y a de fortes chances surtout que Idriss puisse la toucher et la mettre au fond des filets. Donc là, j'ai fait un mauvais choix, je pense. J'ai trop tergiversé, trop de pas en fait. Et là, une mauvaise frappe en réalité. Hein. Gardien adverse qui était très bon dans ce match d'ailleurs. Hein. Je parle pas de ma frappe en l'occurrence, j'ai pas fait une excellente frappe. Mais là, clairement, j'aurais les petits pas là, j'aurais jamais dû faire ces petits pas. J'aurais dû frapper, voilà, directement deuxième poteau et peut-être qu'Idriss il l'aurait touché. Je récupère le ballon et là, une nouvelle fois, je vois Idriss. Cette fois-ci, je le vois. Idriss, il pensait que j'allais frapper, il m'a dit ça après le match. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lui faire la passe tout simplement. Donc une passe qui ressemble un peu à une frappe, mais je vous jure, dans ma tête, c'était une passe, les gars. Donc j'envoie le ballon pour Idriss et elle est contrée par un joueur blanc. Malheureusement, il peut pas la reprendre. Je pense pas que j'ai fait vraiment un mauvais choix. Idriss me dit que si. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'était un mauvais choix de ma part ou pas? Mais j'ai essayé de la mettre à Idriss tout simplement. Allez, on continue. On est très haut sur le terrain. On presse haut. On veut récupérer le ballon haut. Là, je presse. Le joueur adverse renvoie le ballon vers le gardien. Franchement, c'était un moment du match où vraiment on avait la possession. On était haut sur le terrain. C'était vraiment ce moment-là qu'il fallait revenir avec nos 3 buts de retard. Là, je suis plus ou moins bien placé, je dirais, la vérité. Je trouve peut-être que mes pieds, ils sont trop comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, je voulais prendre la profondeur, mais j'ai vu que ça allait pas être possible. Je me suis placé en retrait pour donner une solution à Idriss. Et là, je vais second poteau. Là, je me cale second poteau pour récupérer un ballon. Et ensuite, je suis plus second poteau. Et je pense que là, fallait peut-être que je revienne second poteau parce que j'aurais peut-être pu reprendre ce ballon de Badis qui récupère un bon ballon. Et regardez, Badis, il va dribbler tout le monde tout simplement. Et malheureusement, derrière, le gardien qui fait encore une fois un bal arrêt. Là, attendez, il va se passer une dinguerie là. Regardez le corner. Regardez le corner. Hop, regardez ce que je fais. Pas de solution. Enfin, pas de solution. Je m'invente pas de solution dans ma tête. Je fais une passe décisive à l'adversaire. Carrément. Donc là, c'est horrible ce que je viens de faire. C'est clairement horrible. Faut jamais faire ça. Faut que j'envoie une bonne passe appuyée. Faut que je me place bien. Faut que je tourne bien mon corps si je veux faire la passe à Idriss. Heureusement que le joueur adverse fait, entre guillemets, n'importe quoi. Parce que là, c'est surtout moi qui a fait n'importe quoi sur cette action. Donc là, petite pause. Non, c'est Idriss qui sort. Qui était KO, les gars. Hassen qui rentre. Est-ce qu'on va avoir d'autres ballons dans ce match? C'est la question que je vous pose. C'est la question qu'on se pose tous. Pas jouer non plus de longues minutes. C'est pour ça que je me permets de commenter. Hein. Ça va être assez rapide ce moment dans la vidéo. Badis sur le côté droit. Badis qui va tirer. Et c'est contré. Et là, si je me souviens bien, il y a eu un temps mort, les mecs. Tout simplement pour couper le jeûne du Ramadan. Donc là, tous mes coéquipiers, la plupart, ils sont allés couper le jeûne, tout ça. Notamment certains joueurs de Nuxeret également. Et donc là, on reprend juste après. Hein. Regardez, j'étais mort. Hein. Regardez-moi. J'étais KO. Allez, on reprend. Je sais pas si c'est corner ou touche. Malheureusement, le gymnase, le cadreur, il pouvait pas filmer ça. Je crois que c'est un corner. Oh, allez, il a bien laissé passer. Et là, belle frappe, les gars. Très belle frappe de mon coéquipier Yano. Et là, on a un bon corner. Qu'est-ce que je vais faire comme solution? Je vais choisir quoi? Je crois que je vais choisir la passe en retrait. Cette fois-ci, je la fais plutôt bien, la passe en retrait par rapport à tout à l'heure. Oh, la belle frappe encore une fois. Encore un corner. Je vous dis, là, on pressait beaucoup. Je sers à rien, clairement. Hein, je fais pas grand-chose. J'ai le mérite d'être là. Encore une passe pour Yano. Yano, là. Oh, je crois qu'il marque là. Oh là là, les gars. Je suis à 2 doigts de vous dire que je l'ai touché. Fais voir. Dites-moi que je l'ai touché. Les gars, mon dos, il l'a touché. Mon dos, il l'a touché. Mon dos, il l'a touché, le ballon. Mon dos, il l'a touché. Regardez. C'est moi, je mets ce but. C'est pas vrai, les gars. Je l'ai pas du tout touché. Magnifique. Je crois que c'est un pointu qu'il a mis. Je crois pas que c'est un pointu, mais elle est incroyable. En pleine lucarne, les gars. Magnifique but de Yano. Donc là, je suis content. Je suis rentré. Petit serrage de main. Je suis rentré et mon équipe, grâce à mon rentrée en jeu, on peut le dire, met un but. Et là, on n'a plus que 2 buts de retard. Donc on va suivre. Je suis encore sur le terrain. Le coach m'a pas fait sortir. Je suis content, je suis là. Qu'est-ce qu'on va faire de beau? On est toujours haut. Malheureusement, je récupère pas ce ballon. Yano, il le récupère pas vraiment non plus parce qu'il y a touche pour l'équipe adverse. Franchement, je sais pas trop quoi dire. Hein. Je fais pas grand chose, les mecs. Hein. Là, j'essaye de rester sur mon joueur. Je vais essayer de prendre lui, mais j'y arrive pas. J'ai l'impression, mais là, je marche, les gars. Là, je crois que ça y est, je suis mort. Hein. Je crois que ça y est, j'ai plus de cardio, je suis KO. Yano qui fait encore une belle prestation. Oh, là, je vais être en 1v1, non? Là, je vais être en 1v1. Ah, malheureusement, mon intervention qui était pas assez rapide. Et là, je demande le changement, je suis KO. Je demande le changement, je suis KO. Et c'est mon coéquipier Walls qui me remplace. Et franchement, les mecs, pas grand chose à dire. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. J'ai quand même eu une frappe cadrée du coup. Et une passe contrée. Et j'ai compté, je crois, au total, j'ai joué 3 minutes 40. C'est pas fou, mais de toute façon, je le dis dans la vidéo,
vu que notre équipe elle était menée, tout ça, que je sais que je suis pas voilà, le meilleur joueur de futsal et loin de là, je voulais pas être un handicap pour mon équipe, du coup j'avais un peu d'appréhension, j'avais peur pour la cheville, tout ça également. Du coup bah j'ai joué que 3 minutes 40 dans ce match alors que j'aurais pu jouer plus, hein, même en première période j'aurais pu rentrer. Mais voilà, clairement là quand je me regarde, je vois que je suis pas à l'aise. Et le but de ce projet de toute manière c'est d'être à l'aise, c'est de voilà, d'être à l'aise avec un ballon, d'arrêter de tergiverser aussi quand j'ai le ballon. J'ai l'impression je panique un peu quand j'ai le ballon, un peu trop de pas, tout ça. Je réfléchis trop au choix que je vais faire alors que ça devrait être un peu plus instinctif. Donc je dois beaucoup travailler. C'était mon premier match officiel depuis bien longtemps d'ailleurs là. Voilà, il y a beaucoup à travailler là. Vraiment, on est sur un joueur pas très bon, hein, clairement les mecs. Hein. Mais j'espère qu'avec cette série, il y aura de l'amélioration. Et moi, je compte vraiment notamment sur la perte de poids aussi pour être juste plus à l'aise avec mon corps, avoir plus d'aptitude, courir plus vite également si je perds du poids, tenir plus longtemps et continuer les entraînements de foot pour améliorer ma technique. Parce que voilà, je manque terriblement de technique. Ça va être dur hein, de devenir un bon joueur, je le sais. Mais c'est que le début. Et je voulais absolument vous montrer ces 3 minutes 40 pour vous montrer à quoi je ressemble sur un terrain. Je sais, c'est pas fou, mais ça ressemble à ça pour l'instant. C'est l'heure de clôturer cet épisode 4 de Plus Jamais Remplaçant. J'ai rejoué un match officiel de futsal. Malheureusement, score final, je pense 9-4 pour l'équipe adverse. On n'a pas fait un très grand match, on a raté beaucoup d'actions. C'est important pour la confiance de revenir sur le terrain de futsal, tout ça. J'ai fait du sport toute la semaine, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Je n'ai pas pu vous filmer, la semaine prochaine ce serait un peu mieux, je pense. On pourra filmer l'entraînement, il y aura un entraînement de futsal pour une fois. Un vrai entraînement de futsal. Mon frérot Idriss, il est là, il est triste. Oh, ça fait 4 vidéos de suite, il est triste, ça fait chier là. C'est ta vidéo ou ma vidéo? C'est ma vidéo. Oh, je t'ai fait une passe D. Allez, vas-y, rentre chez toi, voilà, ne parle pas de ta vieille passe du cul. Déjà, tu pouvais tirer 4 fois, je sais pas, tu. Mais non, tu étais mieux placé que moi. Pourquoi je fais ça? Contrôle les tirs. Bon, après, c'est vrai que ça, le terrain, ça t'avantage pas. Ouais, non, mais tranquille, je reviens petit à petit. Et là, cette semaine, je sais que j'ai une grosse semaine de sport de prévu. Je vais m'inscrire à une salle et tout, je reprends à fond, vraiment. Déjà, je me suis bien entraîné la semaine dernière, mais voilà. Le plus important, perdre du poids et continuer de travailler la mobilité, ma cheville, tout ça. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker un maximum. Et voilà, passez à tous une excellente journée. C'était le Yo. Ciao. Les amis, on est parti, on est dimanche. L'entraînement de la semaine du Base FC. Recruter une nouvelle personne avec moi pour aller faire de la natation. Les remplaçants ils vont bientôt devenir titulaires hein. On se bute les frérots, la tête de moi. En tant que président, j'envoie mon capitaine Idriss Labaz. C'est pour ça que tu vas courir aujourd'hui, c'est la prépa pour la Kings League. Oh, tu vas aller au Mexique frérot.